Bonjour, ici Marjorie Côté et vous êtes à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui, à l'émission, nous parlerons des soirées kino au Cégep de Jonquière, du théâtre Micmac à Roberval, du camp Attitude Rock à Sept-Îles, d'Émile Bilodeau, du Ciné-Club de Jonquière et tout de suite, Marie-Soleil Naune qui nous parle du groupe émergent 2BL à Sherbrooke. Salut Marie-Soleil. Allô Marjorie. D'abord, qu'est-ce que le groupe 2BL? Le groupe 2BL est composé de Gabriel Lafrance et Philippe Blais, qui sont deux cousins originaires de Sherbrooke. Ils ont 16 ans et se sont lancés dans le rap français. Gabriel est le chanteur principal et Philippe l'aide dans la recherche de la trame sonore et dans la composition de leurs chansons. Est-ce que le groupe a un projet en particulier? Oui, ils ont sorti leur première chanson, Shaoli, et dans moins d'un mois, ils vont sortir leur deuxième chanson qui s'intitule Señorita. Ils souhaitent que cette chanson ait environ 10 000 vues et c'est grâce à la nouvelle qualité de leur son qui leur permettra d'être un peu plus professionnels. Et de quoi parlera cette nouvelle chanson? Cette nouvelle chanson est encore sous le thème d'amour et de filles, tout comme leur première chanson. Ils aiment beaucoup parler des belles choses de la vie et c'est pour cela que le titre est Señorita. Et comment le groupe compte se faire connaître? Ils mettent leurs chansons sur YouTube et ont aussi un compte Facebook où ils ont environ 170 abonnés et un compte Instagram où ils postent des photos d'eux en studio et ils ont 92 abonnements. Et comment le groupe a débuté? C'est arrivé un peu par hasard parce qu'ils ont commencé à chanter avec un groupe d'amis. Ils ont trouvé que ce n'était pas nécessairement le style qu'ils recherchaient, donc ils ont créé leurs propres chansons. Ils les ont présentées à leurs proches qui ont vraiment vu le potentiel, donc ils ont décidé de les mettre sur leur compte YouTube et aujourd'hui, ils prennent ça un peu plus au sérieux. Et en terminant, de quelle façon ils composent le duo? Ils composent ensemble les deux. Gabriel et Philippe écrivent ensemble dans la même pièce et ensuite, lorsque leurs idées sont ensemble, ils trouvent la trame et s'enregistrent en studio. Eh bien, merci beaucoup Marie-Soleil, on va surveiller ça. Merci. Si vous n'avez pas encore été au Ciné-Club du Cégep de Jonquière, c'est votre chance car nous avons Janie Boudreau pour nous en parler de la nouvelle programmation. Bonjour Janie. Bonjour Marjorie. En effet, pour cette deuxième partie de la session d'automne, le Ciné-Club du Cégep de Jonquière nous offre une toute nouvelle programmation avec plein de films d'auteurs, sauf que, en plus d'être la même formule, la différence est que cette fois-ci, on nous promet de voyager aux quatre coins de la planète. Est-ce qu'il y a quand même des œuvres québécoises? Oui, pour les 2 premières semaines, nous avons la chance de rester ici, au Québec, tout d'abord avec un film de Luc Picard, c'est-à-dire Les Rois mongols. Puis ensuite, la semaine suivante, nous avons Le problème d'infiltration qui met en scène Christian Bégin. Et si on est plus du type film européen, est-ce qu'il y a quelque chose pour nous? Oui, en fait, pour les semaines suivantes, donc à partir du 20 novembre, nous avons tout d'abord un film franco-belge qui s'appelle Paris pieds nus, qui nous fait visiter la ville lumière. Ensuite, la semaine suivante, nous avons 120 battements par minute. C'est un film assez touchant qui nous parle vraiment du sida pendant les années 80. Puis ensuite, on visite l'Italie avec un film, la version originale de Folle de joie. Et est-ce qu'il y aura des représentations spéciales? Oui. En fait, dès le 4 décembre prochain, l'équipe nous réserve une surprise. Donc, c'est quand même intéressant. On ne sait pas si ça va être une comédie, un film d'horreur, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut surtout pas manquer ça. Puis finalement, le 18 décembre, pour bien finir la session, nous avons des films de partout avec une présentation spéciale des films plein de courts-métrages. Et quels sont les films qu'on ne devrait surtout pas manquer parmi ceux qui sont présentés? D'après, dans le fond, la directrice du conseil d'administration du Ciné-Club, elle croit que ceux qui sont vraiment intéressants puis touchants pour les jeunes, c'est 120 battements par minute. Puis aussi Good Time, d'après elle, les jeunes seront comblés. Et en terminant, quand pouvons-nous visionner ces films? Ces nouveautés sont présentées tous les lundis à 19h30 à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. Excellent. Merci beaucoup, Janie. Je vais marquer ça à mon agenda. Nous avons Lauriane Pétrin qui vient nous parler d'un artiste de la relève, Émile Bilodeau. Salut, Lauriane. Allô? Tout d'abord, Émile Bilodeau, qu'est-ce qui lui a donné la piqûre de la musique? C'est vraiment sa première expérience à Cégep en spectacle qui lui a donné le goût de continuer. Parce qu'en tant qu'auteur, compositeur et interprète,
Ils trouvaient que c'était une expérience professionnelle malgré que c'était un show amateur avec les techniciens, les tests de son qu'il a fait et il y avait même sa propre loge. Donc, ça lui a vraiment donné envie de continuer. Et est-ce que tu as une idée des projets futurs d'Émile Bilodeau? Oui, en fait, il a déjà commencé l'écriture de son deuxième album, malgré qu'il soit en tournée un peu partout, autant au Québec qu'en France. Il prend un peu de temps, mais c'est sûr qu'il va consacrer plus de temps à l'écriture sérieusement après la tournée. Tu as parlé de spectacle en France. Est-ce qu'il présente les mêmes chansons au Québec qu'en France? Oui, dans le fond, pour que les Français comprennent mieux les mots inconnus pour eux ou juste pas très clairs, il explique tous les termes jouals qu'ils retrouvent dans la chanson pour pas qu'ils aient à changer les paroles. Et comme ça, l'interprétation est bonne pour eux et lui, il n'a pas besoin de faire de compromis. Et penses-tu qu'on va toujours entendre parler de lui dans les prochaines années? Oui, dans le fond, on sait qu'il a gagné le prix de la révélation de l'année au Gala de la Disque 2017 et c'est juste un futur qui va continuer. Excellent, merci beaucoup Lauriane. On continue à écouter du Émile Bilodeau dans nos oreilles. Nous avons Maryse Bouchard avec nous pour nous parler du camp Attitude Rock à Sept-Îles. Salut Maryse! Bonjour! Qu'est-ce que le camp Attitude Rock? Le camp Attitude Rock est un camp musical d'été à Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Nous apprenons la musique rock à travers les différents instruments. Puis aussi, on se concentre beaucoup sur la base de la musique, puis les jeunes vivent une expérience unique. Pourquoi le camp Attitude Rock gagne en popularité? Ce camp Attitude Rock gagne en popularité parce qu'il sort de l'ordinaire. Il n'est pas comme tout le monde, comme les camps normaux qu'on rencontre à travers le Québec et à travers le monde. Les enseignants partagent un lien particulier avec les enseignants. Et aussi, les jeunes vivent la musique d'une façon différente des autres camps ou des autres cours de musique qu'ils ont ensemble. Donc, les inscriptions montent en flèche. Et qu'est-ce qu'a d'unique cette expérience? Premièrement, ils font des activités qui sortent d'ordinaire. On voit la musique, l'histoire de la musique du rock au complet. On visite la salle de spectacle de Sept-Îles au grand complet, les loges, la régie et tout. Et aussi, on apprend la musique, bien sûr. Et si les jeunes sont chanceux, ils rencontrent un groupe, comme ce fut l'année passée. Ils ont pu rencontrer pendant 15 minutes le groupe Simple Plan. Et quelle est la méthode d'enseignement? Premièrement, les enseignants ont un lien particulier avec Steve parce qu'ils ont ses anciens élèves à qui il a montré la musique rock au secondaire. Puis s'il reste à cette île, il a eu la chance de les rattraper pour leur montrer aux jeunes maintenant de son camp. Donc, puis la musique est concentrée sur la base, c'est-à-dire jouer ensemble sans trame sonore par-dessus, juste les instruments. Pourquoi Steve Landry a commencé un camp musical? Son camp musical, c'est une idée qu'il avait depuis qu'il était tout petit. Il vit aussi de la musique rock, c'est sa passion. Il a été une ancienne rockstar dans sa vie intérieure. Puis il a découvert cette passion-là à travers ses instruments. Il a fait un peu de recherche, il n'a rien trouvé de semblable au Québec. Puis il a décidé de foncer quand il a vu sur la tasse un de ses enfants, Camp Rock, qui s'est inspiré du film Camp Rock. Et il a décidé de débuter ses démarches à partir de ce temps-là. Eh bien, merci beaucoup Marie, c'est un camp très intéressant. La troupe Micmac de Roberval présentera une nouvelle pièce de théâtre cet hiver. Shannon Germain est ici pour nous en parler. En effet, je suis venu vous parler de la pièce Une mort accidentelle, qui est une comédie policière de François Archambault, qui sera présentée du 30 mars au 28 avril à la salle Lionel Villeneuve par la troupe de théâtre Micmac. Peux-tu nous parler de l'histoire de cette nouvelle pièce? Le président de la troupe, Christian Roberge, décrit l'histoire comme, au départ, un homme qui tue sa femme accidentellement, puis qui s'en va chez ses parents pour se réfugier. Donc, puis là, la situation va devenir tellement grande que ça va en devenir drôle. Puis là, la troupe est très contente de présenter une comédie parce que ça faisait plusieurs années qu'ils présentaient des drames. Ça ne doit pas être toujours facile de trouver des pièces aussi divertissantes à chaque année? Non, c'est certain que ça prend du temps puis de choisir la bonne pièce, surtout que la troupe veut à la fois des textes intelligents puis divertissants. Donc, c'est pas toujours facile, surtout pas en comédie. Parce que les membres ne veulent pas seulement faire du théâtre pour rire, ils veulent aussi faire passer un message. Puis en plus, la théâtre Micmac se fait un devoir de présenter seulement des auteurs québécois. Donc, puis on sait que les auteurs québécois sont très bons dans les drames. Donc, c'est certain que c'est plus difficile de trouver des comédies, là. Depuis combien de temps la troupe existe dans le milieu Robert Valois? Elle existe depuis 1966, donc ça fait 51 ans que la troupe existe.
Puis Christian Roberge, qui est à sa 8e année à son poste, constate qu'à chaque année, il y a toujours une évolution. Donc, la troupe s'améliore, le jeu des comédies s'améliore, puis les spectacles aussi qui sont offerts ont une plus grande qualité. Est-ce que la troupe offre d'autres activités que le dit théâtre? Oui, en fait, ils font des lectures publiques à la bibliothèque de Georges-Henri Lévesque à Roberval. Puis aussi, ils font des soirées meurtres et mystères. Donc, ils animent vraiment le paysage culturel qu'ils trouvent qui est un petit peu pauvre. Donc, ils sont très contents de le faire. Merci beaucoup, Shannon. Je vais certainement passer au théâtre si je passe dans le coin de Roberval. Une soirée bien populaire au cégep de Jonquière, c'est les soirées Kino. Myriam Tremblay est ici pour nous en parler. Salut, Myriam. Bonjour. Donc oui, les soirées Kino sont des soirées de projection de courts-métrages faits par les élèves à la salle polyvalente du cégep de Jonquière. Cette année, ils connaissent une popularité grandissante. J'ai beaucoup entendu parler de la première soirée de projection. Comment s'est-il passé? La première soirée a eu lieu le 21 septembre. Elle a été très populaire, comme je l'ai mentionné plus tôt. Jérémy Gagnon, un des 3 membres du comité organisateur, s'en dit très content. La soirée était plutôt chargée puisque plus de 30 courts-métrages ont été présentés. Et le thème de la soirée était la royauté, comme chaque soirée a son thème. Okay. Est-ce que les étudiants de première année ont participé à cette soirée parce que, rappelons-le, ils étaient nouveaux au concept? Oui, en effet, les étudiants de première année ont été nombreux à participer. Le comité organisateur en est très content puisqu'en effet, l'an passé, peu de participation de la part des premières années avait été enregistrée, donc ce qui était dommage puisque les premières années sont la relève du comité. A-t-il eu d'autres soirées Kino depuis? Oui, une deuxième soirée a eu lieu le 8 novembre. Les étudiants ont encore été nombreux à y participer, ce qui prouve que l'activité gagne en popularité. Les courts-métrages ont grandement impressionné l'auditoire par leur côté dénonciateur qui était en lien avec le thème de la soirée, la vérité. Qu'est-ce que dit l'avenir pour ces soirées? Est-ce qu'il y a d'autres événements prévus au calendrier? Oui, la prochaine soirée aura lieu avant la fin de la session et ce sera une soirée différente puisqu'un défi appelé KinoCab sera imposé aux participants. Ce défi consiste à produire un court-métrage en moins de 48 heures tout en suivant des contraintes particulières imposées par le comité. Et que représentent les kinos Jonquière pour ceux qui y participent et les organisateurs? Les kinos sont un bon moyen d'expression, bien qu'il y ait des thèmes obligatoires, ceux-ci ne sont pas obligatoires, pardon, et c'est un bon moyen d'expérimenter le médium cinématographique, comme l'a mentionné l'organisateur Jérémy Gagnon. Merci beaucoup, Myriam. Je vais certainement aller voir la prochaine soirée. Merci beaucoup, cher public, d'avoir été là. Et merci à les journalistes aussi, Marie-Soleil No, Jeannie Boudreau, Lauriane Pétrin, Maryse Bouchard, Shannon Germain et Myriam Tremblay. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci.